Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. En plénière mercredi, les députés ont passé au peigne fin la gestion financière de l'État des années 2018, 2019 et 2020. C'est une des prérogatives du contrôle parlementaire qui leur permet d'apprécier la gestion des finances publiques. Le point avec Firmin Bassao. La loi de règlement, l'une des prérogatives du contrôle parlementaire, permet aux députés de voir ce qui a été fait par l'exécutif au cours d'une année de gestion et d'en dégager le gap, qu'il soit négatif ou positif. À la plénière, les députés ont opté pour l'étude au cas par cas des 3 projets de loi de règlement définitif des gestions 2018, 2019 et 2020. S'agissant du projet de loi de règlement définitif de 2018, la crédibilité au sens des bonnes pratiques de la gestion des finances publiques n'a pas été rose. Des insuffisances de crédibilité ont été constatées dans les prévisions de dépenses. En effet, alors que selon les normes PEFA, hormis les dettes publiques et les dépenses exécutées sur ressources extérieures, un écart de moins de 5% entre l'exécution des dépenses et les prévisions initiales traduit un réalisme dans les prévisions budgétaires, la juridiction financière a noté des écarts importants qui remettent en cause la crédibilité des prévisions budgétaires de dépenses au titre de 2018. Contrairement aux résultats d'exécution de la loi de finances gestion 2018 et celle de finances gestion 2019 qui se révèlent déficitaires, le résultat d'exécution de la loi de finances gestion 2020, lui, est plutôt excédentaire. Une initiative gouvernementale fort appréciée. Et je constate aujourd'hui, avec bonheur, que cette prérogative a été restituée et c'est devenu une tradition. Cette tradition fait de nos finances publiques des finances publiques cotées, donc dans l'espace UEMOA, où il y a des pays, comme c'est pas bon, je ne vais pas citer, qui à ce jour, Monsieur le Président, font 10 ans, 15 ans sans voir une loi de règlement. Leur vote permet par ailleurs de gagner la confiance des partenaires en matière de gestion financière de l'État. À quelques encablures des législatives, ça bouge beaucoup au sein des partis politiques. Adhésion, démission ou tournée de mobilisation, presque toutes les communes en ont eu pour le compte, à l'exception de Candy. C'est le constat fait par nos correspondants Giscard Akovi et Pierrette Anayossi. C'est une ambiance des jours ordinaires qui règne à Candy à quelques semaines du scrutin législatif. Pas d'animation de la vie politique. Les meetings, assistance à diverses couches sociales ou même organisation de diverses compétitions auxquelles la population est habituée dans une période pareille se font rares. Les gens attendent que les politiciens du haut viennent donner l'alarme pour que vraiment les hostilités commencent. Tout le monde dépose leur candidature, tout le monde vient à l'Assemblée, donc c'est pour cela jusqu'à présent, il n'y a aucun mouvement d'abord. Pour les élections là, on ne sait pas comment se passe maintenant. Parce que nous on est ici, il n'y a pas quelqu'un politicien pour arriver. Peut-être qu'ils ne sont pas encore prêts, ils vont arriver. Ici à Candy, la vie politique ne bouge pas parce que ceux qui doivent venir nous parler de leur politique, ils ne sont pas là. Pour les états-majors de ces partis politiques, des Saka et Kandisounon, le silence observé est aussi une stratégie en politique. Quand nous regardons la vie politique dans d'autres communes, on entend des adhésions, on voit des gens qui se réunissent, ils font des déclarations ou bien à des moments donnés au niveau des états-majors, on entend tel veut être candidat et ils exposent. Je crois qu'au niveau de notre parti, rien de cela ne se passe et c'est une stratégie propre à nous. Même les élections communales passées, nous n'avons pas fait ces genres de bruit, ces genres de tapas. Le décret de réglementation de la HAC est venu et a fait que certains probables candidats ont mis un peu de la fraîcheur dans leurs activités pour ne pas être déboutés par la HAC parce qu'en politique, dit-on souvent, il n'y a pas de sentiment. Et à Candy, c'est beaucoup plus féroce. Donc, nul ne veut tomber dans les mailles de la justice. Donc, chacun est prudent en opérant ses activités. Mais je crois que ça ne doit pas, ça travaille sérieusement avec des stratégies beaucoup plus fines dans chaque état-major.
Même s'ils s'étonnent actuellement de l'absence d'activité politique sur le territoire, les filles et fils de Kandi sont convaincus que d'ici quelques jours, les lignes vont bouger, surtout après l'étape de déclaration de candidature pour les législatives de janvier prochain. L'organisation Synergie Paysanne et ses partenaires internationaux se préparent pour la COP27. Ils ont entretenu les acteurs du monde agricole sur les actions anthropiques dégradantes de l'environnement. Les communautés des 5 villages ciblés ont à cet effet mené un plaidoyer pour la prise en compte de leurs doléances et les contraintes environnementales à la COP27. Judicaël Aïnan et Aziz Alabé. Faire entendre la voix des communautés à la base à la prochaine conférence des partis COP27. Synergie Paysanne, SYMPA et sa demi-douzaine de partenaires entendent y parvenir. À cet effet, ces organisations outillent les communautés rurales pour un plaidoyer convaincant. La COP est organisée par l'African Climate Justice Group, qui est une plateforme ouest africaine des organisations de la société civile qui militent pour la justice climatique de toutes les communautés à la base. Et c'est pour préparer les communautés à la base, recueillir leurs préoccupations et pouvoir les verser à nos gouvernants qui vont représenter les pays au niveau de ces négociations sur le climat, histoire de discuter véritablement des préoccupations, des besoins des populations, les exposer afin que des solutions adéquates soient trouvées. Les baisses des rendements agricoles constituent des problèmes, entre autres, qui minent la localité. Au regard de cette difficulté, il nous a été montré des approches de solutions basées sur l'agroécologie. Au nom de toutes les communautés paysannes de Zatanta, nous venons vous présenter ces solutions afin que vous soyez notre porte-parole auprès du Conseil communal pour la prise de mesures d'accompagnement. L'association des cultures, l'usage d'intrants biologiques, l'interdépendance agriculture-élevage sont entre autres approches saines recommandées aux communautés pour une agriculture écologique et un environnement durable. Le lycée Mathieu Bouquet de Parakou dispose désormais d'une bibliothèque moderne. C'est le fruit du partenariat entre la France et le Bénin. La cérémonie d'inauguration a eu lieu en présence des partenaires et acteurs du monde scolaire, Colombe Amoudi et Kadnel Capo. D'un montant de 35 millions de francs CFA, la bibliothèque moderne du lycée Mathieu Bouquet s'offre au public en général et aux apprenants en particulier. C'est un espace numérique issu d'un triple partenariat. Association Manioc, Club Bénin du lycée Jean Moulin de France et Club Rotary Draguignan. L'idée est partie en 2016 sur une plage française qu'on appelle Cap Tayat. Et c'est pendant une de nos visites que nous avons eu l'idée, parce que les voyages devenaient de plus en plus chers. Nous avons eu l'idée donc de dire quelle est l'activité que nous allons développer pour impacter un grand nombre de Béninois. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai eu l'intuition de dire à Madi Jo, nous avons besoin d'une bibliothèque à Parakou. De grâce, profitez de cette bibliothèque. Elle représente vraiment un espoir pour beaucoup. N'oubliez pas que ce n'est qu'un début et qu'on peut peut-être avoir quelque chose que vous attendez tous. Nous sommes fiers d'avoir cru à ce bel échange culturel. Nous sommes fiers de défendre la culture et l'éducation. Nous sommes fiers de nos valeurs. Ta culture, ma culture, c'est notre culture. Composé d'ordinateurs et de milliers de documents, le joyau mis en service constitue une porte d'entrée de l'univers de la connaissance et de la culture. Nous sommes convaincus que dans l'éducation de nos jeunes et adolescents, un accent particulier doit être mis sur la lecture, car elle est le socle de l'apprentissage. À tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réalisation de cette œuvre, je dis merci. Au nom de toute la communauté scolaire de Parakou et de celle du lycée en particulier,
Je leur adresse une fois de plus nos sincères gratitudes. Les acteurs de l'école peuvent se documenter, s'orienter et se former dans ce lieu d'échange et de culture du lycée Mathieu Bouquet. La première édition de la fête identitaire de Canaan a démarré depuis ce mercredi à Gouanomé. C'est une caravane à travers les 13 villages qui a donné le top des festivités. Au programme, des colloques sur différents thèmes relatifs à la région, des animations culturelles et des séances de prière. Judicaël Aïnan et Aziza Lagbe. Cana vibre au son de la première édition de sa fête identitaire, Kanawe en langue. Les fils et filles de cette région du plateau d'Abomey se retrouvent pour consolider leurs liens sociaux et donner un coup d'accélérateur au développement de leur terre natale. C'est une fête qui est souhaitée par la population des 13 villages de Canaan. C'est lors d'une assemblée générale où tous les 13 ont souhaité une fête identitaire. C'est pour nous tous. J'appelle toutes les filles, tous les fils de Canaan à venir fêter. Ça fera que nous allons nous connaître. Parce qu'il y a des gens de Canaan qui ne se connaissent même pas. Donc lors de cette fête, nous allons échanger des adresses. Hormis ces notes festives, les retrouvailles de Canaan revêtent des spécificités culturelles et culturelles, chants et danses endogènes, activités ludiques et récréatives, et surtout des communications sur l'histoire de la localité sont annoncées. Le symposium numéro 1, c'est l'histoire sur la religion à Canaan, dans le royaume de Dahomey. Le deuxième symposium, c'est l'explication des noms des 13 villages de Canaan. Maintenant, le quatrième thème, c'est l'histoire du marché Miori et à Togouin. Il y a la foire qui sera animée, tous les enfants de Canaan qui savent quelque chose viendront exposer. Et nous avons sollicité l'appui de notre roi Langanfin qui est venu faire la libation sur le terrain. 5 jours de rencontres et d'échanges fraternels, c'est ce à quoi sont conviés les Canaan. La phase finale du tournoi de football organisé au profit de la jeunesse de Malanville a connu son épilogue. L'équipe de Malanville 2 a remporté la finale face à son adversaire de Mondekali. Le point avec Giscard Apovi et Pierrette Adayossi. L'équipe de Malanville 2, tout de jaune vêtu, n'a pas fait les choses à moitié face à Madekali. Victoire sans bavure, 5 buts à 2 pour enlever le trophée géant de ce tournoi amical de football à Malanville. Ce qui m'anime en ce moment, c'est la joie. On est fiers vraiment d'être l'équipe championne. Mais l'essentiel, c'était quoi? C'est l'amour entre nous. Le ballon, c'est un sport pour plaisir. Ce n'est pas pour bagarre. Pour que demain, nous serons ensemble. Dénommé la paix et la cohésion sociale, ce tournoi de football a pour objectif de faire régner la cohésion sociale au sein de la jeunesse de Malanville face à l'insécurité qui sévit dans la région. Timidement, nous sommes en train d'atteindre notre objectif, qui est de ne pas avoir de la violence autour du jeu. Après ceci, nous allons faire l'évaluation et tirer les leçons de l'organisation pour une édition future, qu'on puisse bien s'appesantir sur les ratés pour mieux nous améliorer. Chaque équipe est repartie avec des trophées, des jeux de maillots et des ballons. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention.